Bonjour, bonsoir à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va apprendre comment utiliser Node.js et React ensemble pour créer une application. Et pour ça, j'ai pris un exemple d'application, un CRUD que j'ai essayé de réaliser. Et on va essayer pas à pas de réaliser cela ensemble. Voici l'interface de mon CRUD. L'interface comme ça a été designée avec React. J'ai utilisé la base de données PHP-MyAdmin qui est là. Voici ma base de données qui est là. J'ai utilisé cette base de données pour récupérer les éléments à l'aide de Node.js et afin d'envoyer ces éléments à React qui a récupéré ces éléments pour les afficher comme ça. Donc pour faire cela, je vous donne ce qu'il faut pour faire cela parce que premièrement, d'abord, comme ce que je viens de vous montrer, il vous faut une base de données. Donc, vous allez aller taper dans votre navigateur PHP-MyAdmin. Vous allez créer une base de données à l'intérieur de PHP-MyAdmin comme j'ai fait ici. Voici mon base de données, le nom c'est test avec la table utilisateur où j'ai mis mes différents noms et tout. Et ensuite, j'aurai besoin de XAMPP pour pouvoir lancer. Bon, je pense que sans XAMPP même vous pouvez pas créer cette base de données, donc il vous faut XAMPP pour créer la base de données. Ouais, XAMPP. Et ensuite Node.js. Maintenant il vous faut créer un projet Node.js que vous allez lancer sur un terminal qui doit pas être éteint. Et ensuite le projet Node.js qui est lancé là et le projet React qui est lancé ici. Donc, parce qu'il faut que le projet Node.js soit lancé pour que notre serveur soit lancé, puisque c'est le projet Node.js qui représente notre serveur, il faut que le serveur soit lancé pour que le front-end puisse récupérer les données. Donc, c'est un peu ça. Je vous montre un peu comment à chaque fois il faut exécuter une application qui est créée avec à la fois du front-end et du back-end, parce que sans ça, ça ne peut pas démarrer. Par exemple, si je coupe mon serveur, vous allez voir automatiquement que les données ne seront pas affichées. On va juste voir ça et en bas ici, les données qui viennent de mon backend ne seront pas, qui viennent de ma base de données ne seront pas lancées. Donc sans plus tarder, ça c'est le projet fini. Sans plus tarder, on passe directement à mon projet qu'on va réaliser ensemble. Et pour ça, je suis dans Visual Studio Code comme ça. Et voici, j'ai créé une application React. Et voici les différents dossiers qui sont là. Je n'ai rien touché pour le moment. Et ensuite, j'ai créé un dossier que j'ai appelé serveur. À l'intérieur de ce dossier, je vais ouvrir un terminal dans ce dossier. Donc, je fais CTRL-U. Ok, je fais cd serveur pour rentrer dans ce dossier, et à l'intérieur de ce dossier je vais mettre npm init parce que pour initialiser ça comme une application Node.js. Donc je mets entrée. Comme ça, mon paquet .json va être créé à l'intérieur. Donc, mon application est maintenant une application Node.js. Je viens à l'intérieur de cette application. J'ai créé mon fichier app. Je vais l'appeler index.js qui va représenter mon serveur. C'est à l'intérieur de ça que je vais faire tout le travail de mon serveur. Et là, c'est mon front-end qui est là. Donc, à l'intérieur de ça, je vais faire tout ce qui concerne le front-end. Ok, et j'ai lancé mon projet. Pour lancer le projet, vous tapez tout simplement là. Bon, j'ai pas besoin de ça pour le moment. Pour lancer mon projet, je lance simplement npm start pour lancer mon projet. Voici mon projet. J'ai juste mis ici, là. Ok. App.css, j'ai juste mis une hauteur de 50 pixels pour réduire mon header qui est au niveau de app.js, pour réduire mon header à quelque chose de 50. C'est pourquoi vous voyez que c'est lancé, mais que toute mon application se trouve juste en haut comme ça. D'accord.
sans plus tarder, allons maintenant commencer notre back-end. Il y a quelque chose que je veux vous dire également. Avec Node.js, le front-end et le back-end, c'est comme le back-end, c'est comme créer une API en fait et lancer l'API sur un port. Et le front-end récupère juste l'API sur le port pour l'afficher. Une idée générale, juste pour que vous ayez une idée de ce qu'on va faire. Donc, si je viens dans mon back-end ici, en fait, tout ce que je vais faire dans mon back-end, c'est de créer l'API et de lancer l'API sur un port. Et le front-end, c'est de récupérer l'API et afficher les éléments de mon API. Donc, si vous savez en React comment récupérer des API, ça veut dire que vous avez déjà un point. Et si vous savez en Node.js comment créer des API, vous avez 2 points et il vous reste juste un seul point. Le troisième point qui est comment les lier, qui est plutôt facile aussi, également. Pour ce faire, on aura besoin de quelques packages à installer avec npm. 4 paquets principalement. Donc, je tape npm install. Premièrement, le premier paquet, ça sera Express. Et le deuxième paquet, ça sera body parser. Le troisième paquet, ça sera core. Core, je pense que c'est comme ça. Et le quatrième paquet, ça sera MySQL 2. Donc, on installe ces paquets. Mes paquets sont bien installés. Maintenant, on va commencer à travailler. La première des choses qu'on va faire, c'est d'appeler mes différents packages que je viens d'installer. Pour vérifier que mes packages sont bien installés, je viens là. Je vois bien body parser, core, express, MySQL 2. Donc c'est bon, tout est bien installé. Je viens maintenant, je vais essayer d'appeler mes différents paquets. Donc pour appeler mes différents paquets, on aura tout simplement à faire const. On leur donne un nouveau nom si on veut, ou soit on peut répéter les mêmes noms. Const express égale require et je mets à l'intérieur express. Express comme ça. Ensuite, const. Maintenant, je vais appeler MySQL 2. MySQL tout simplement, je vais l'appeler égal à require MySQL 2. Ensuite, const core égal à require core également. Et enfin maintenant, il y a lequel qu'on a body parser const body je prends comme ça parser égal à require body parser. Ok, donc j'ai appelé mes différents éléments dans mon code. Donc je vais commencer à créer mon application maintenant. Donc pour créer une application avec Express, il suffit tout simplement de faire const Express tout simplement. Et le nom de l'application plutôt. Const app égale à Express tout simplement comme ça. Donc mon application sera créée et je vais lancer mon application à point listen. À quel port? Si je veux lancer, je peux lancer au port 8000 comme ça. Ouais, 8000 comme ça. Ok, donc mon application est créée et ça sera lancé. Donc pour éviter des problèmes de lancement quand je lance mon application, parce que si on laisse comme ça, quand l'application sera lancée, il ne saura pas quoi faire. Donc il faut que je lance Postman à .get sur l'URL ça et là
je mets request et puis response. On a déjà fait, je vous fais tout ça, je vous rappelle, parce que j'avais fait une série de vidéos sur Node.js, comment créer un serveur Node.js et tout. On a déjà fait tout ça, donc je ne tarde plus trop à expliquer ça. Je pense que vous comprenez ce que je suis en train de faire là. Donc rest.send. Response sender, je peux juste mettre un texte hello Node.js. Ok, j'enregistre comme ça. Dans les installations, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié d'installer NodeMon. J'ai oublié d'installer NodeMon. Bon, j'ai oublié d'installer NodeMon pour vous montrer, mais bon, c'est pas grave. Comme moi, j'ai déjà créé l'autre projet, j'ai installé NodeMon globalement, donc j'ai toujours NodeMon dans mon projet. Et vous allez juste taper npm install NodeMon comme ça. -g, vous pouvez mettre -g pour mettre que ça installe globalement. Là, ça sera présent dans tous vos projets. -g comme ça. npm install -g NodeMon. Donc, comme ça, donc c'est tout. Mais moi, je l'ai déjà dans mon projet ici. Donc, moi, tout ce que j'ai à faire, tout simplement, je n'ai qu'à lancer mon projet NodeMon index.js. Je lance mon projet et ils me disent que mon projet est bien lancé. Donc je viens dans mon navigateur là, j'ouvre le côté ici, donc je tape localhost et sur le port 8000. Ok, et je vois hello Node.js. Donc mon serveur est bien créé et bien lancé. Donc tout ce que j'ai à faire tout simplement maintenant, c'est de commencer mes différentes instructions pour appeler ma base de données. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Et pour ça, je vais juste ici utiliser certaines choses. Je vous rappelle encore qu'on a déjà fait tout ça avant. A.use core, on va utiliser core. A.use core nous permet en fait de poster les données sur notre base de données. Et app.use également. App.use également, je vais utiliser express.json. Ça nous permet en fait d'utiliser le body de nos requêtes. Et app.use body parser.url en code. Donc body parser.url en code. Ok, URL en code. Et puis je mets extended à true. Extended 2 points à true. Et je crois que c'est tout ce qu'on aura besoin. Donc c'est bon pour les éléments qu'on aura besoin pour la récupération de notre base de données. Maintenant, on va connecter notre base de données avec notre serveur. Donc pour ce faire, il suffit juste de mettre const db base de données, db comme nom de base de données, égale MySQL, ouais. MySQL.create pool. Ok, et je mets un objet qui va contenir les hosts, le port, le host qui va faire localhost. Je vais mettre ça dans les guillemets localhost comme ça. Le user, oh là là,
que j'ai oublié de mettre, parce que c'est un objet, donc à la fin il y a à chaque fois des points virgules de user que je vais mettre à route, parce que ça c'est défini par défaut. Par défaut, une base de données PHP MyAdmin, ses coordonnées, c'est, ou bien comment on appelle, c'est différentes coordonnées, c'est ça. Donc password, j'ai oublié encore, oh là là, password que je vais mettre à vide. Par défaut, il n'y a pas de password. Et ensuite les databases, data, j'oublie à chaque fois de mettre la virgule. Excusez, data, le nom de la base de données que je vais prendre test. Et ici, je reviens encore vous rappeler quelque chose. Je vais juste utiliser la même base de données que j'ai utilisée pour faire cette application. Je vais juste utiliser la même base de données pour ne pas répartir, créer une nouvelle base de données et tout. Mais vous, comme c'est votre première fois, vous recréez la base de données, ou bien si vous avez déjà une autre base de données que vous voulez utiliser, vous l'utilisez directement. Il suffit juste de bien mettre les coordonnées à utiliser qui vont mener sur votre base de données. Maintenant, j'ai récupéré ma base de données qui est DB ici. Donc, pour maintenant connecter, pour utiliser notre base de données simplement, on vient tout simplement dans ici. Donc ici, j'ai utilisé .get sur le lien que j'ai, le lien, comment on appelle, les liens de base. Maintenant ici, ce lien, je vais l'appeler plutôt, au lieu de le récupérer au niveau du lien de base, je vais juste le lancer sur un lien spécifique que je vais appeler API/get comme ça. Ouais, ça, il n'y a pas de problème. Mais avant de send quelque chose, ici, je ne vais pas send hello node.js, mais je vais send plutôt mes données de la base de données. Maintenant, pour send les données de la base de données, il faut les sélectionner d'abord. Donc, pour cela, on va mettre const et SQL, ou bien on peut mettre request, const request égale. Donc, je mets ma requête select. Sujet. Ok. Select étoile from utilisateur, parce que le nom de ma table c'est utilisateur, donc faites attention ici. From utilisateur, je pense que vous avez fait de l'SQL, donc vous devez savoir comment les requêtes SQL marchent. Donc from utilisateur, select étoile from utilisateur, je vais sélectionner tous les éléments, tous les enregistrements de utilisateur. Donc si je sélectionne tous les enregistrements de l'utilisateur, ça c'est une constante que j'ai appelée comme ça, une constante qui contient ma requête à réaliser. Maintenant, pour appliquer la constante à ma base de données, maintenant je vais mettre db.query et en premier paragraphe je mets ma requête à exécuter. Donc request, et en deuxième paragraphe maintenant je mets la fonction qui va se charger d'envoyer mes données, la fonction callback qui va se charger d'envoyer mes données, qui prend en premier error virgule et result. Maintenant, s'il y a une erreur, ok, error et result. Donc je voulais voir si, bon, comme on ne sait pas genre un grand exercice, je vais juste retourner les données, je vais pas faire s'il y a erreur, faire ça, s'il n'y a pas d'erreur, pour faire ça. Donc je retourne juste mes données. Donc pour retourner mes données, je me suffit de mettre réponse de là, point maintenant, send. Et j'ai pas besoin,
je copie là et j'efface juste le texte. Donc CTRL X là, parce qu'avant on avait envoyé hello là. Maintenant j'efface le hello, je vais juste envoyer le résultat .send comme ça. Je vais juste envoyer le résultat de ma fonction callback qui envoie mes différents résultats. Donc comme ça, j'enregistre et mon application est directement lancée. C'est ça l'avantage de Nodemon. Et je reviens dans mon navigateur là, et je réactualise et ils me disent que les données que Node-Get, ouais, je n'ai pas lancé sur ce port, mais j'ai plutôt lancé sur le port API/get. Donc je vais sur mon API/get et je vois mes différentes données qui ont bien été envoyées. Donc ça c'est un premier cas. C'est comme ce que je vous disais. Je vous disais que le backend suffit juste, c'est comme si on créait un API et on envoyait sur un port. Donc si ceux qui ont fait React au niveau des API, vous voyez que les API, si on vous donne les liens dans un exercice, si vous tapez les liens, vous trouvez des données comme ça qui sont juste, des données juste comme ça qui sont dans le lancées sur le lien de l'API. Il n'y a rien d'autre, c'est juste des données qui sont dans un tableau comme ça. Donc c'est la même chose au niveau de Node.js. C'est comme la création des API et les lancements sur un port. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vais aller dans mon front-end. Dans mon front-end où je vais récupérer l'API, puisque j'ai déjà créé mon API que j'ai lancé sur ce port. Et tout simplement, je reviens dans mon front-end qui est client. Donc, je ferme mon back-end. Je viens dans mon front-end qui est client, source app.js. Je vais créer des composants. Où je vais récupérer mes différents éléments qui ont été lancés et les afficher tout simplement. Donc, ici, j'ai créé juste un dossier plutôt. Un dossier que je vais appeler component, ok, en anglais. À l'intérieur de cela, je vais créer home. Je vais créer home.js. Donc, où je vais créer mon premier, l'affichage de mes différents éléments. Donc, c'est ici que je vais créer l'affichage de mes différents éléments. Mais avant, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que j'installe d'abord Axios. Parce qu'on aura besoin de Axios pour récupérer les éléments et que j'installe également React Router DOM. Parce qu'on aura besoin également de React Router DOM pour nos différentes routes. Donc, je viens dans mon terminal. Ça, c'est le terminal de l'application finie que j'ai lancé ici. Je crois que je vais créer un nouveau terminal, comme ça. Je suis dans CD React, Node React, donc je mets CD. Je l'ai appelé client. Ensuite, maintenant, npm install, donc React Router DOM. Et ensuite, Axios. Je lance. Ok, mon React Router DOM et mes différents éléments ont bien été installés. Voici React Router DOM, voici Axios. Donc c'est bien. Revenons maintenant dans notre home. Dans home, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste ok, export default function home export excusez-moi, default function point home, je return. Ok, mais avant de retourner quelque chose, je mets juste ici pour empêcher qu'il n'y ait des erreurs. Je viens juste ici, la récupération, je vais d'abord importer Axios, import Axios from Axios. J'aurai besoin de quoi? Import
use effect comme React, import use effect, use state également, use state, je sais pas quoi d'autre encore, use state, oh, est-ce qu'il y a use state et bon, je laisse. Après, quand on aura besoin de quelque chose, on va venir l'importer. Donc, comme je vous disais, c'est la récupération d'API. Pour récupérer des API en React, comment on fait? Il me suffit juste tout simplement ici. Et je vais récupérer ici par la méthode async et await. Donc, je mets juste const. Oh, qu'est-ce qui se passe? Const, je mets juste response comme ça. Ouais, data. Non, load. Puisque là, c'est la fonction d'abord load data. Comme ça. Égal. Si je mets const load data égal. Et je mets async. Comme ça. Et je mets une fonction. Comme ça. À l'intérieur, je vais mettre const. Et là, maintenant, je peux mettre response égale await assource.get. Ça, c'est pour récupérer les données. Assource.get. Et à l'intérieur, je vais juste mettre, je viens là. Puisque j'ai lancé mes API sur un port, je vais récupérer mes API sur le port. Donc, je vais aller et copier les liens de mes API comme ça. CTRL-C. Et vous allez remarquer que ça correspond exactement au lien que j'ai mis dans mon backend qui est là. Le lien que j'ai mis dans mon backend avec le get là. C'est le même lien aussi, juste avec http://localhost/. Bon, c'est ça qui a été ajouté, mais c'est ce lien. D'accord. Juste pour vous faire comprendre, pour ne pas que vous vous dites que c'est la machine que je suis allé récupérer et copier le lien ou c'est le même lien. D'accord. Je viens. Bon. Ça, c'est le back-end. Et ça, c'est le front-end. Oh, pourquoi je vois localhost là? Non. Non, ça c'est le... je commence à comprendre. Ça c'est le back-end. Donc, je viens dans mon front-end. Et là, je copie mon lien que j'ai copié. OK. Donc, .get, j'ai récupéré mon lien. Donc, maintenant, .ven. Ok, c'est pas grave. Je viens juste, je vais pas mettre le .ven. Bon, normalement il faut le mettre, mais bon, c'est pas grave. Comme je vais le stocker dans un state, donc il faut que je répare d'abord créer ce state où je vais stocker. Donc je vais mettre const data et set data égale à use state de tableau vide, puisque ça vient sous forme de tableau. Si vous avez remarqué, c'est un tableau où mes éléments sont contenus à l'intérieur de ce tableau. Donc je mets à tableau vide. Ici maintenant je vais mettre cette data où je vais stocker à l'intérieur mes différentes données. Donc là, puisque je les ai conservées dans response, maintenant, comme on sait qu'avec la méthode get, il y a config, data, header et request. Donc, pour ce que moi je veux, c'est les data, c'est mes différentes données. Donc, cette data. Donc, mes différents éléments ont bien été stockés dans mon state. Donc, ce que j'ai à faire maintenant, c'est juste, ça a été bien stocké dans le state. Donc, il suffit juste d'appeler cette fonction dans useState
dans Use Effect pour que à chaque fois que je lance directement mon composant, que ça récupère les données. Donc, je vais mettre ici Use Effect. Use Effect prend une fonction également, comme ça. Et puis je mets là un tableau vide pour que ça s'exécute juste pour le premier lancement. Et ici maintenant je vais exécuter ma fonction load data comme ça. D'accord. C'est déjà bien, mes éléments seront stockés dans mon composant et dans mon state. Ici je peux juste mettre console.log comme ça pour voir si ça marche. Console.log, si mes données ont bien été récupérées, console.log response.data. Ok. Là, je viens dans mon application React et je l'ai lancé où encore? Ça, c'est l'application terminée. Où est-ce que j'ai lancé? Ok, c'est là. Ok. Donc, j'actualise. Qu'est-ce qui se passe? Mon application n'est plus relancée. Oh. Apparemment, mon application, c'est à quel port? 3002. Et donc, ce que je vais faire, je coupe ici. Ici, je relance mon application. npm star -p 3002. Je relance mon application parce que pour installer les éléments, je l'avais coupé. Ils me disent que ça peut pas. Bon, c'est pas grave, ça n'a pas pris. Donc je mets yes. Ça sera lancé sur un autre port. Donc ça, bon, j'attends pour voir lequel sera lancé premièrement, puisque je vois que lui aussi s'est mis à rouler. On attend. Mes applications sont bien lancées. C'est quoi? C'est bien lancé et là aussi ça s'est relancé automatiquement. Oh là là, j'ai coupé mon serveur. Ah, j'ai oublié le port du serveur, c'était quoi? Local, je pense, c'est sur le port 8000, je pense. Ouais. Je lance mon serveur pour voir mes différentes API. API/get que j'ai lancé. Ok, c'est bon. Donc, mes applications sont bien lancées. Je coupe un parce que c'est lancé 2 fois. Maintenant, j'ai mis console.log pour voir si mes éléments vont s'afficher. Je viens maintenant dans Inspecter. Et dans console, je vais voir si mes éléments ont bien été lancés. Aucun signe, mes éléments, aucun signe. Donc ça veut dire que j'ai eu un problème. Je reviens encore, console.log. Ça. J'ai oublié quelque chose. Ah, la fatigue. J'ai oublié quelque chose ici parce que app.js là. Parce que j'ai pas appelé mon composant home en fait. Donc c'est bloqué. Ça peut pas être lancé puisque je l'ai pas appelé. Donc ici j'ai appelé home. Bon, ça sera importé directement. Ok. Comme ça. J'enregistre. J'attends que mon serveur se relance. Pourquoi ça traîne comme ça? Ok, c'est bon, c'est relancé. Je reviens. Je mets à jour mon composant. Et ça, c'est quoi? Ok, et je vois bien que mes différents éléments sont bien affichés ici.
mes différents éléments de ma base de données sont bien affichés, le nom et tout. Donc ça veut dire ça marche déjà, j'ai pu récupérer déjà mes éléments sur le serveur. J'ai pu déjà bien récupérer mes éléments, ça fait déjà un bon pas. On peut dire déjà qu'on sait les lier. C'est comme s'ils sont déjà liés. J'ai pu récupérer mes éléments ici, c'est comme s'ils sont déjà liés. Donc c'est bon. Ce qu'il faut faire ensuite, il faut juste créer une table où on va mettre à l'intérieur, parce que si on voit ici, c'est à l'intérieur d'une table où on a mis tout ça, c'est des CSS, des trucs. Donc l'essentiel que je voulais que vous sachiez, c'était la récupération des données du back-end vers le front-end. Donc maintenant je vais juste, pour ça, je vais pas me casser la tête, hein. Je vais juste aller prendre mon projet fini et prendre la table que je vais venir coller, parce que déjà je vais pas reprendre la table avec vous. Je pense que vous savez tous faire une table, ou bien de refaire avec vous. Est-ce que ça vaut le coup? Et ça, c'est mon projet fini. Je vais juste copier la table que je vais venir mettre dans mon projet sur lequel on est. Donc voici la table que j'ai mis ici afin de mettre mes éléments à l'intérieur. Donc je copie la table et après on va aller faire quelques petites modifications pour adapter à notre projet ici. Et à la table, il y a le design de la table également. Donc je viens ici dans le return, je vais coller ma table comme ça. Ok, ma table est bien collée. Ça, je le descends un peu. Ma table est bien collée. Voici les headers de ma table qui commencent jusque là, comme ça. C'est bon. ID, non, oui, là il n'y a pas de variable. Donc ici maintenant, on a mis au niveau du tbody, on va mapper les différents éléments de mon data ici, puisque data contient la table des différents éléments que j'ai récupérés. Donc data.map, alors donc point ID, point tout ça. Donc je crois que c'est bon. Ça, il faut que j'ajoute du bootstrap. Donc je reviens encore dans mon projet fini. Dans mon projet fini par là, je viens à la base complètement dans le fichier HTML de mon projet fini, où je vais récupérer les liens de Bootstrap. Juste sur la récupération du lien, vous partez juste sur internet, vous tapez Bootstrap et vous Bootstrap lien CDN et vous récupérez les liens que vous allez venir mettre dans votre projet. Cela va vous permettre d'utiliser Bootstrap dans vos différents projets. Donc moi j'avais déjà fait ça, donc je viens là, je récupère Bootstrap. Voici les liens de Bootstrap qui est là. Et ok, c'est pas grave. À partir de là, je récupère. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est ce lien, je pense. Ok. Je crois. Bon. Ouais, c'est l'autre. Ouais, c'est les deux. Je récupère les deux. C'est un, mais je récupère les deux quand même parce que comme la fenêtre est trop petite, ça m'embrouille. Donc, je viens aussi dans mon HTML ici. J'ouvre index.html et je pars dans le header. Mon header est là. Je colle juste ici. CTRL V, je colle mes liens. Ça sert pas à grand chose. Et alors. Et voici mon lien Bootstrap qui a bien été ajouté. Et également, il y a certains styles que j'ai mis dans les CSS également que je vais aller copier aussi. Parce que pour mettre en forme ma table, j'ai eu à utiliser des styles afin d'arriver à là. Donc c'est app.css.
je copie les différents styles que je vais venir juste coller. Je pense que ça va pas vous embrouiller ça. Mais si vous avez des questions seulement, n'hésitez pas à les poser. Si je dois reprendre la vidéo, je vais le reprendre pour vous. Dans le cas contraire, bon, je crois que c'est bon. Ok, donc je copie tout ça et je viens dans mon projet et je pars dans app.css, app.css comme ça. Il y a déjà quelques trucs ici, donc je vais coller juste en bas, je pense. Je colle juste en bas. Je crois que moi j'ai mis les divs ici. Je vais mettre ces deux. CTRL C à l'intérieur de mon app. Là, parce que ici mon app c'est le app qui contient l'ensemble en fait. Donc c'est bon. Je reviens dans mon home. J'enregistre. Index. J'enregistre tout le monde en fait. Ok, je reviens pour voir ce que ça donne. Je vois quelque chose ici, on dirait une erreur. J'ai agrandi mon terminal pour voir. Qu'est-ce qui se passe? Recherche. J'ai des erreurs. Link is not defined. Ouais. Link is not defined. Ok. Après link, c'est quoi? C'est link seulement qui n'est pas défini. C'est pas grave parce que ils ont raison. Donc, je vais importer link. Import link from React Router DOM. Et pour ça, il faut venir également dans index, puisque pour utiliser les routes, il faut venir dans index.js, index.js. Là, je vais mettre browser router, import browser router from React Router DOM également. Donc tout ça, ce sera dans browser router pour que les routes puissent fonctionner. Et browser router comme ça. Et également browser router. Ok. Donc là, c'est bon. Pour que link fonctionne, il faut que tous les éléments soient contenus dans browser router. Ok. Maintenant, je reviens pour voir qu'est-ce qui se passe. Ça n'affiche rien. J'ai eu quelques. Ok, c'est bon. C'est bon. Je coupe ça pour voir. C'est bon. Même mon élément, mon header s'est mis de côté ici. Et c'est bon. Ça, l'essentiel c'est là. Ça a affiché mes différents éléments. Ouais, il y a quelques problèmes de CSS, mais je peux résoudre ça rapidement parce que j'ai mis app à display flex, donc ça tout mis de côté au lieu de les mettre l'un en haut de l'autre. Voilà, c'est bon. Maintenant je peux mettre un padding de par exemple 50 pixels, 20 pixels plutôt, comme ça. Je crois que ce sera bon pour ne pas que tout soit collé. Le padding n'a pas pris. Ok, je peux couper pour venir donner un padding à mon tableau plutôt. Mon tableau. Mon tableau est où? The header. Bon.
Attends, je vois d'abord mon home. Mon tableau est contenu dans quoi? Class name table. Il n'y a pas de conteneur ici. D'accord, c'est ça qui fait. D'accord, ça n'existe pas en fait chez moi. D'accord. Je vais mettre plutôt table ici. Display flex, non, tout ça je l'enlève. Je mets juste comme ça. Ok, j'enregistre. Je reviens encore voir qu'est-ce qui s'est passé. Bon, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Juste quelques problèmes de CSS. L'essentiel c'était ça. C'était l'affichage. On voit bien que nos éléments ont bien été affichés. Maintenant, on va passer à comment ajouter un élément. Comment ajouter un élément dans nos trucs. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc, on va s'arrêter là. Et la deuxième vidéo va porter sur l'ajout d'éléments dans ma base de données. Ensuite, on va voir la suppression et ensuite la modification également. Merci pour votre attention.